Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de violence et rebondir sur une interview que j'ai entendue ce matin avec Lomsang Songhai qui est le président du Tibet. Et vous savez très certainement que le Tibet, qui s'est fait annexer en 1950 par la Chine, est un peuple pacifiste. Donc ils ne sont pas dans une recherche de confrontation pour leur indépendance, ils sont plus sur des stratégies pacifistes pour possiblement retrouver leur indépendance. J'ai trouvé son discours intéressant, d'autant plus que moi je suis naturellement violent. C'est-à-dire que toutes les solutions que je trouve à peu près pour tout se passent par la violence. Donc imaginez bien que aujourd'hui, dans un monde qui est en guerre, on se rend bien compte que ma stratégie, elle n'est pas terrible, elle est sur la loi du plus fort, physiquement, économiquement, militairement, émotionnellement, tout ce que vous voulez. On peut ne pas adhérer du tout, hein, et même moi, parfois, je ne m'adhère pas moi-même. Néanmoins, c'est un filtre que j'ai constamment. Au travers de la violence, il y aura un moment les vainqueurs et les vaincus. C'est d'ailleurs ce que régulièrement je vous partage quand je parle des luttes, quelles qu'elles soient, de n'importe quelle communauté, groupe, système de pensée. Si vous n'êtes pas content, luttez. Si vous perdez, c'est que vous n'avez pas, à ce moment-là, été assez bon. Et je sais que la lutte entraîne la violence. Ce qui m'a intéressé, c'est que le président, mettait en avant le fait que, pour lui, et je pense comme beaucoup d'entre nous, on avait lu et on a été éduqué sur l'idée que la connaissance, le savoir acquis, devrait nous permettre d'être moins cons. Vous êtes d'accord? On pourrait se dire, plus on a de connaissances, plus on devrait potentiellement aller vers quelque chose de plus juste, avec des discours, des échanges, trouver des points d'accord pour justement éviter de la violence. Parce que la violence, c'est ultra primitif. L'intelligence, on va dire l'instinct est très violent. Alors pas tout le monde bien sûr, mais on le voit dès qu'il y a des groupes, on le voit par rapport à plein de modèles. Et vous pourrez me trouver des exceptions et me dire oui mais regarde, notamment le Tibet, il y a des peuples qui sont constitués dans la paix. Oui, mais ça reste une exception. Et vous savez très bien que je ne suis pas quelqu'un qui valide les exceptions, dans le sens où si 80% des gens font quelque chose, c'est pas les 20% qui ne le font pas qui vont changer grand-chose. Donc, aujourd'hui, notre nature serait plutôt violente. Violente, prise de pouvoir, vous savez, on revient sur les notions du cerveau, prise de pouvoir, prise d'information pour prendre du pouvoir. Et c'est là où ce qu'il disait, et que je pense qu'on pense tous, était si on prend plus d'informations, de savoir, on se rendra bien compte que notre côté instinctif de pouvoir dans la violence est absurde, alors qu'en fait, la prise d'information sert à la propagande, à l'information, la désinformation, la malformation, etc., qui amène dès lors à encore plus de bêtises, ou en tout cas, pas plus d'intelligence. Et pourtant, je suis quelqu'un qui prône assez souvent la grandeur de l'intelligence collective quand on est bien orienté. Néanmoins, et là on en a la preuve, on a une société, et il le soulignait, une société qui n'a jamais été aussi économiquement stable, tout est relatif, malheureusement il y a beaucoup de pauvres et de personnes qui sont en galère, et jamais eu autant de connaissances. Pour autant, on reste toujours sur des éléments primitifs, la violence, la guerre. Admettre que, factuellement, l'intelligence, le développement de la connaissance n'amène pas la paix et nous laisse dans la violence, et alors là, je pense que tout le monde l'a déjà vu ou lu au travers des réseaux sociaux,
au travers des commentaires, au travers des salves de haine, de menaces qu'il peut y avoir sur des TikTok, des Insta, des Snapchat, etc., on se rend bien compte que c'est pas parce que aujourd'hui on a des personnes qui peuvent être plus éduquées, intellectuellement parlant, plus de connaissances, que pour autant on a réellement une avancée vers une époque plus pacifiste. Alors, on pourrait dire, oui mais regarde, on a quand même moins de guerres, type l'Europe. On a eu l'intelligence, après qu'on aime ou pas l'Europe, mais on a eu l'intelligence de créer la fédération du charbon et de l'acier à l'époque entre l'Allemagne et la France pour éviter, alors bien sûr, au travers d'un rapport économique, qu'on se foute sur la gueule, sachant qu'on l'avait déjà fait 3 fois de suite, 70, 14, 39. Ça a plutôt bien marché. Après, on peut ne pas être d'accord sur ce qui est devenu le lien et le rapport avec l'Allemagne ou l'UE de façon générale, mais il y a eu une espèce d'intelligence qui a développé une possibilité de peu de guerre ou pas de guerre. Néanmoins, il y a quand même une violence économique, une violence morale avec une espèce d'inquisition de différents modes de pensée, de différentes façons de fonctionner, etc. etc. On le voit avec les lois européennes qui s'imposent dans tous les pays, donc il va être supranational et qui peut être très violent pour beaucoup de personnes. La question est de se dire, est-ce que il y a un moyen d'avoir des résultats sans être violent? Alors, je viens de vous donner l'UE, qui, pour l'instant, il n'y a pas de guerre, même si aux frontières avec l'Ukraine, il y a de la guerre, mais ce coup-ci, c'est pas entre Européens occidentaux, on va dire. Et en même temps, le Tibet, avec leur méthode depuis 1950, c'est-à-dire 74 ans, ça marche pas. La non-violence n'amène pas la paix. On pourrait rebondir à dire, ouais, mais regarde Gandhi à l'époque, être qui lui-même était très violent dans le monde perso, ça c'est connu, mais dans sa marche pacifiste, a réussi à renverser les Britanniques. On pourrait se dire, tiens, il y a des éléments pacifistes qui ont fonctionné. Mais ça reste assez rare, et là encore, statistiquement, c'est pas ce qui fonctionne. La violence n'est pas une réponse. On le voit bien avec le conflit israélo-palestinien, on le voit bien avec le conflit russo-ukrainien, on le voit bien avec tout ce qui peut se passer malheureusement sur le continent africain, avec le Congo, avec tous ces pays qui sont en guerre. Et en plus, on pourrait se dire que l'intelligence devrait développer les compétences d'un facteur critique si on reprend une sémantique hypnotique, alors qu'en fait, le facteur hypnotique qui est développé, c'est la propagande, qui amène des jeunes générations à détester les générations d'après. Donc l'intelligence de pouvoir dire il y a des différences, il serait bien qu'on trouve quelque chose de positif, qu'on trouve des solutions, se développe à l'autre te fait du mal depuis la nuit des temps, il faut se venger. Il faut retourner à la violence, il faut faire payer, il faut qu'il y ait une sanction. Et on le voit d'ailleurs avec énormément de communautés qui disent « payez ce que vous avez fait il y a 100 ans ». Ok, mais ça ramène à nouveau de la violence. Donc l'intelligence qui devrait développer vers de la paix amène à encore plus de conflits, qui amène encore plus de violence. Et donc pour l'instant, on a un vrai problème à se dire « c'est beau l'idée du pacifisme, sauf que toutes les actions dites violentes, et les groupes pacifiques en France qui veulent avoir des feedbacks en faisant des sittings et autres, se font déloger à coups de violence, et on n'écoute les personnes que quand il y a de la violence. C'est un vrai problème, et pour l'instant, l'intelligence n'est pas la solution. Ce qui est quand même assez problématique, vu qu'on n'a pas 10 millions d'options. Donc je vous invite, si vous avez des options, à le partager sur Facebook, YouTube, bien sûr, mais surtout à me donner, vous, votre point de vue par rapport à la violence, par rapport à l'intelligence et la violence, et comment tout ça se situe pour vous. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.